la vérité est dérangeante. C'est beaucoup plus dérangeant d'écouter la vérité, ça demande un effort, plutôt que de vouloir changer. Et changer, ça demande, l'ascension demande un effort. Et je le redis aujourd'hui, l'ascension de l'humanité, et c'est pas que de moi, ou de toi, ou de vous. D'accord? Nous, on est les gentils, ça, les méchants qui nous veulent du mal. Tu y crois. Et tu dis, faut qu'on se défende. C'est tellement facile de manipuler l'humain que c'est risible presque. Et on obtient cette fois que tu es dans la plénitude et la complétude. C'est le triangle avec l'œil de la connaissance au milieu que vous retrouvez chez les Illuminati. On parle souvent de lâcher le mental. De quoi s'agit-il? Lâcher le mental, il ne faut pas confondre avec l'analyse des choses. Quelqu'un qui fait une analyse, et puis quelqu'un qui tourne en rond avec ses problèmes et qui ne les analyse pas, c'est pas la même chose. Lâcher le mental, quand on parle de ça, souvent on englobe un peu tout et n'importe quoi dans l'histoire du mental. L'esprit d'analyse, quand on a cette faculté d'analyse, elle est très importante pour comprendre le cheminement, pour comprendre où on va, comment, pourquoi surtout. Cette faculté-là, elle est importante parce que sans cette compréhension, il n'y a pas de résultat possible. Donc en fait, il s'agit bien de comprendre de quoi on parle à chaque fois. Quand on parle de lâcher le mental, la plupart du temps, on parle de lâcher tes problèmes, quoi. Lâcher ce qui tourne en rond dans ta tête. Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures? Est-ce que je ne devrais pas changer de boulot? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Dans mon couple, tout ça, c'est ce qu'on appelle les choses à lâcher. C'est les choses qui t'empêchent justement d'être toi-même. C'est des choses qui sont souffrantes. Le mental, du point de vue véritable, n'est pas souffrant, c'est un outil. Donc, comme tous les outils, on ne peut pas lâcher les choses simplement parce que, voilà. Donc, il s'agit de lâcher les pensées toxiques et pas le mental. Ça n'est pas pareil. Les pensées toxiques, c'est les pensées qui n'ont pas de réponse. Ça n'a pas de réponse. Le mental t'aide à avoir des réponses. Si tu veux lâcher le mental, il faut pouvoir analyser ton problème. Donc si tu ne le fais pas, ben, ça veut dire que tu fuis. Donc si tu fuis quelque chose, il va revenir. Donc lâcher le mental, c'est une immense connerie qui a été interprétée n'importe comment. Parce que si tu fuis tes problématiques, elles vont revenir inexorablement. Quand on a un boulet au pied, hein, on peut courir, le boulet il va revenir, hein, de toute façon. Donc et il va être pénible à porter en plus, à être souffrant. Donc si tu regardes un film, par exemple, bah, tu vas lâcher le mental pour pouvoir regarder ton film, pour pouvoir apprécier finalement le spectacle. C'est-à-dire, là, je ne suis pas en train ni d'analyser quoi que ce soit, ni en train d'avoir mes problèmes qui tournent dans la tête. Donc à ce moment-là, je suis en train d'être inspiré, c'est-à-dire de regarder l'expérience de quelqu'un d'autre à travers quelque chose d'artificiel qu'est un film. Ça m'inspire, mais ça m'apprend quelque chose. Si ensuite, je veux l'analyser, ce film, je peux, bien sûr, pour comprendre un peu les subtilités, pour comprendre un petit peu le message qui est caché derrière. Parce que bien entendu que celui qui a fait le film, ben, il a bien utilisé son mental pour le faire. Donc, on voit bien le cheminement, c'est que je suis obligé d'être disponible, c'est ça, lâcher le mental, pour quelque chose d'extérieur à moi-même qui va m'enseigner, ou qui va m'inspirer, ou qui va m'apprendre quelque chose. Donc c'est des phases. Je lâche le mental à quel moment? Ben, par exemple, quand je fais du yoga, ben, c'est bien de lâcher le mental, comme tu le disais tout à l'heure. Si je veux lâcher le mental, effectivement, là c'est bien, parce que si je suis en train de penser à mon problème actuel, j'ai du mal de gagner ma vie, des choses comme ça, puis que ça tourne pendant que tu fais ta séance de yoga, c'est pas profitable. Donc effectivement, là, il faut lâcher le côté des pensées toxiques. C'est très différent que de
il s'agit, enfin, c'est très différent que de fuir, quoi. C'est-à-dire, je dois être présent à ma séance, d'accord? Donc, c'est bien donc des périodes où c'est que on te demande d'être présent à ce que tu fais. Il faut arrêter de penser que la vie doit être faite que de cette façon de faire. C'est pas possible. Pourquoi? Justement, si on fait ça, est-ce qu'on rentrerait pas dans du laxisme, finalement? Ah bah oui, une forme de laxisme mais qui est pas bon du tout. C'est-à-dire, je lâche justement un peu trop les choses et je fuis les problèmes. Pour résoudre un problème, il faut comprendre son origine. Pour résoudre quoi que ce soit, il faut toujours pouvoir comprendre l'origine des choses. Sur cette planète, les gens n'ont pas l'origine des choses. Ils travaillent sur des croyances limitantes en permanence. C'est pour ça qu'ils ne trouvent pas de solution à leurs problématiques. L'univers fonctionne d'une façon où justement, tu dois retrouver quand même une certaine compréhension de ton environnement pour ensuite pouvoir être disponible. Donc en fait, ça demande une expérience, ça demande de l'inspiration, l'expiration, ça demande un mouvement. Si je te mets dans une voiture que tu sais pas encore conduire, t'as jamais conduit de ta vie, je vais te demander de lâcher, lâche le mental, hein, réfléchis pas trop, tu vas y arriver? Enfin, la réponse est toute faite, bien sûr que non. Tu es bien obligé d'utiliser cette fois ton analyse, on va t'expliquer, il faut accélérer avec la pédale de droite, débrayer avec la pédale de gauche, embrayer, blablabla, passer les vitesses, c'est comme ça, c'est comme si, regardez là, tourner le volant, enfin on va t'expliquer des trucs, un minimum, que tu as déjà appris de l'observation plus ou moins, mais là on va concrètement te faire pratiquer ça. Il y a un mouvement qui se fait d'apprentissage, j'apprends à le faire. Et après, bah, effectivement, je réfléchis plus si je dois appuyer sur ma pédale, je le fais presque naturellement, mais c'est un mouvement où j'ai lâché le mental. Je suis pas en train d'analyser, il faut que tu vois, t'as plus besoin. Donc il faut voir tous ces mouvements qu'on a différents, où c'est que tu pratiques quelque chose, et puis après tu n'as plus à réfléchir. Tu n'as plus à analyser. Par contre, ce que tu ne comprends pas, ce qui t'échappe, ce qui te fait souffrir, demande une analyse profonde, pas de le lâcher, pas de le fuir. Toutes ces bêtises entendues dans le New Age et qu'on entend encore actuellement, c'est de la pure bêtise, parce que ça ne t'apportera pas tes réponses si tu es souffrant, si tu as des problèmes à résoudre. Si tu veux pas comprendre ça, et puis que tu es là, ben c'est de la religion. C'est plus de la spiritualité. Le spirituel, il est autour de toi. Comme tu dis souvent, c'est mettre de la pommade, finalement. Ah oui, mais c'est complètement ça. On te met de la pommade de toutes les façons possibles aujourd'hui. Moi, j'ai une méthode comme ci, moi, j'ai une méthode comme ça. Je te fais 2-3 mouvements comme ça, tu iras mieux. Mais non, mais enfin non. On est tous souffrants d'une façon ou d'une autre sur des plans qu'on ne comprend pas. Pour ne plus être dans la peur, il faut comprendre d'où vient la peur, où est son origine. Si je ne l'analyse pas, à un moment donné, cette origine, ben, comment tu veux que je comprenne? Comment en sortir? La peur, d'accord? Elle est générée par quoi? Par le mental? Non, par l'extérieur. Le mental ne génère rien, lui. Le mental, lui, c'est un outil. C'est comme si tu me dis mes mains, c'est elles qui tuent. Tes mains, c'est des mains, tout simplement. Ton mental, c'est un mental. Ça ne génère rien de plus que d'être fonctionnel. Donc en fait, ton mental, c'est un outil. C'est pareil. Il génère rien du tout. Ça, c'est ce qu'on t'a fait croire. C'est ton manque d'analyse qui va générer la peur. Parce que tu comprends pas. Quand tu es ignorant, tu es un idiot, on a ôté tes idées, tu vas être facilement influençable. Si je te dis qu'un virus, ça pourrait arriver que quelqu'un ait cette idée, tu vois, un virus va tous vous tuer. Ah merde, c'est déjà arrivé.
puis que tu y crois. Parce que tu n'as aucune faculté d'analyse véritable, ni la connaissance, ni rien du tout. Mais tu vas rentrer dans ce jeu. Et on va faire de toi un pantin, une marionnette qui fait ce qu'on lui dit de faire avec ses croyances limitantes, avec des protections qui sont bidons, des mensonges, et tu vas rentrer dans le jeu. Parce que toi, tu n'as ni la connaissance, ni l'origine des choses, ni la faculté d'analyser, du coup, que on est en train de te rouler dans la farine, mais comme jamais. Donc à un moment donné, si on ne veut pas comprendre l'importance du mental, et aujourd'hui, comment ça fonctionne, on ne peut pas sortir de ce système infernal. Mais du coup, c'est une façon de l'utiliser. Parce que si j'imagine, par exemple, tourner en boucle dans le mental en me disant « ouais, j'ai ce problème-là, et puis si ça va pas, il va se passer ci, il va se passer ça », là, ça génère la peur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, en tout cas. Ouais, mais c'est pas ça qui génère la peur. C'est ce qu'on t'a dit. C'est ce qui l'entretient, en tout cas. Mais c'est ce qu'on t'a dit. C'est pas ton mental qui génère la peur. C'est ce qu'on t'a dit. C'est les croyances qui génèrent la peur. C'est les pensées des autres. C'est « oh là là, tu te rends compte ce qui va t'arriver si tu es comme ça ? Tu vas devenir clochard, tu vas plus tout perdre, faut pas faire ça. » Et si c'était vrai, tu vois? Et si c'était vrai, ce destin que l'autre me prédit, avec sa peur à lui, qu'il n'a même pas expérimenté d'ailleurs, était la vérité. Et ce doute-là, c'est ça qui génère la peur. Est-ce que c'est vrai? C'est pas vrai. Donc c'est ton ego, mal employé cette fois, qui vient interférer avec toutes ces facultés d'analyse que tu pourrais avoir si tu avais la connaissance, si tu avais l'origine des choses et tout. Comment on te manipule? Depuis enfant, je l'ai déjà évoqué, il y a un grand égrégore. L'égrégore, c'est des pensées structurées dans la matrice, sur la planète. Les pensées sont vivantes et elles nous affectent. Mais si je te vends la destruction en premier, si je te vends la souffrance en premier, d'accord? Parce que la destruction génère la souffrance. Mais si je te vends la souffrance en premier, est-ce que tu vas adhérer à ça? La réponse, elle est vite faite. Tu vas me dire, ça va pas, moi j'ai pas envie de souffrir, pourquoi? Mais si, il faut que tu souffres là, tu vois, on va te faire souffrir et toute ta vie, c'est génial, tu verras. Tu vas me dire, mais ça va pas, mais t'es complètement malade, faut t'enfermer. Tu vois, l'asile psychiatrique, mon ami. Et tu aurais raison. Mais si je fais ça, je vais te vendre ce que moi je veux de toi. C'est-à-dire ce que le système artificiel et ce que les gens véritablement puissants veulent de toi. Parce qu'en fait, ça génère de la souffrance que tu fais. Si je te vends ça comme ça, tu vas dire, mais ça va pas, mais jamais de ma vie, je voudrais rentrer dans ce jeu-là. Donc je te vends quoi en premier? La compétition. Bah oui, la compétition à l'école, le meilleur, le moins bon, celui qui est au-dessus de la pyramide, celui qui est en dessous. Et je te dis, si tu fais ce que je te dis et que t'es le meilleur, tu seras heureux. Tu seras au-dessus de tout le monde. Tu pourras avoir quoi, finalement? Mais je te vends l'amour qui est le grand égrégore. Mais au-delà de l'égrégore, ici, il est volé, cet égrégore-là. Je vais t'expliquer pourquoi il est volé. Si je te vends l'amour directement, oui, il faut faire les choses dans l'amour, machin, je t'explique ce que c'est, le cheminement, tout ça, tu te dis, ah, génial, super. Maintenant, je te vends la compétition. La compétition engendre quoi? Ben, d'en avoir plus que l'autre, d'être au-dessus des autres. Ben, ça engendre ensuite un deuxième égrégore, la guerre. Si je te vends la guerre tout de suite, t'en veux pas. Si je te vends, ils sont méchants, ils sont gentils, d'accord? Nous, on est les gentils, c'est les méchants qui nous veulent du mal. Tu y crois. Et tu dis, il faut qu'on se défende. C'est tellement facile de manipuler l'humain que c'est risible presque. Parce que c'est tout comme ça que ça se passe. Et les gens, ils sont là, ils adhèrent à ça. Oui, on va nous tuer, on va nous faire du mal. Mais tout ça, ce sont des peurs vendues, des croyances limitantes.
concrètement, si tu regardes autour de toi, dans l'esprit, autour de toi, il y a quoi? Mais il n'y a pas tout ça. Il y a juste des pensées, justement, qui vont alimenter ton mental. Et c'est là que si tu ne lâches pas ces mensonges-là, et que tu n'as pas la connaissance de ce que c'est, tu peux pas comprendre qu'on te manipule, et que, pour finir, c'est comme ça que les fameuses pensées deviennent réalité, c'est-à-dire que tu y crois et tu génères des peurs, tu génères des actions en fonction de ces pensées. Ça s'appelle la causalité, action, réaction. On est toujours dans ces structures que j'expliquais dans la vidéo précédente, un peu cubiques, enfermantes, tout simplement, quoi. Le seul moyen de sortir de ça, c'est d'avoir une vraie faculté d'analyse pour pouvoir comprendre où tu es, ce que tu fais et ce que tu devrais faire. Il n'y a pas de « tout va bien, je suis sur mon canapé, je lâche le mental, ça va aller, on va venir nous sauver, Jésus va revenir », tout ça c'est des conneries. C'est toi qui vas être obligé de faire une analyse quand même de où tu te situes à travers l'univers, toi, pourquoi tu es là, pour pouvoir justement ne pas tomber dans les illusions vendues à droite à gauche, surtout à notre époque, mais c'est un truc de malade. Les gens, ils ont de moins en moins de connaissances. Moi, je regarde, c'est affligeant, les mecs, ils écrivent. Ils se prennent pour les nouveaux penseurs. Ils savent pas faire 3 phrases sans faire 10 fautes. Et des fautes, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et ces gars-là, ils vont te prendre pour un imbécile, quoi. En disant, ouais, moi, j'ai tout compris, toi, t'as... Mais on n'a rien compris. La symbolique des choses. Les symboles, si tu sais déjà pas écrire, bon, déjà, t'as un problème, quoi. Parce que les symboles ont été créés, justement, pour qu'on puisse les décrypter comme des clés. Non, c'est écrit comme un cochon, t'es pas foutu de faire 3 phrases sans faire 10 fautes. Quand tu confonds ça, cela, hein, avec le C, c'est dit, et puis le SA, ça m'appartient, ça chaussure, ça machin. Déjà, quand on confond ça, ça commence déjà mal, quoi. Ça n'a pas du tout le même sens, pour simplement, parce que symboliquement, ça n'a pas le même sens. Donc, tous ces gens qui font 50 fautes, puis qui prennent les gens pour des imbéciles, parce qu'ils disent, ouais, c'est pas grave, machin. Si, c'est grave, les gars, parce que vous êtes en train d'être des idiots qui s'ignorent, et qui pensent que analyser des phrases, analyser des mots, ça n'a pas aucune importance, on s'en fout, on peut écrire comme on veut. Ça, c'est la perte des repères voulus par le système. Que les gens soient des crétins pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Quand tu peux plus analyser quoi que ce soit avec ton mental, tu deviens un con qu'on manipule partout, à droite, à gauche, quoi. Donc, eh bien, un con, c'est celui qui réceptionne, puisque le con, je rappelle, c'est le sexe féminin, celui qui réceptionne la connaissance universelle. Donc, si soit t'es le Saint Graal, celui qui réceptionne l'essence même de la vie, la connaissance universelle, soit t'es le con du système, justement, qui réceptionne les conneries du système, ce qu'on veut bien te vendre. Pourquoi je dis ça? Moi, je vais vous dire, il est sévère aujourd'hui. Oui, je suis sévère parce que j'en ai ras-le-bol de voir à quel point les gens sont enfermés dans les croyances limitantes, et chacun dans ses trucs vient raconter n'importe quoi, ce qui fait qu'on en est toujours là, et que ça ne change pas vraiment, hein, ça continue d'aller vers la destruction, cet égrégore voulu, hein, de guerre, de destruction. Donc, tant que vous serez à croire bêtement tout ce qu'on vous dit, puis à pas voir ce qui est important, et à penser que certaines choses ne le sont pas, alors qu'elles sont essentielles, comme les symboles que vous offrez, que vous donnez. Hein, on dit, ah non, c'est à Satan, mais vous avez rien compris, c'est bien le problème. Ça n'appartient, les symboles, qu'à l'humanité. À nous de les récupérer et de les utiliser comme des symboles. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. J'ai déjà parlé d'amour, d'accord? C'est un cheminement. A, c'est l'ancrage, c'est le début et c'est le père. Le A. Le A, il nous renvoie à la séparation de Dieu avec nous, donc de l'origine. Donc c'est la barre là. Et les 2 pieds, c'est l'ancrage. Les pieds sur terre. Donc le A, départ, père et ancrage. Donc c'est le père que je mets sur terre. M, c'est la mère. Ben oui, M. Et c'est les deux. Un qui se regarde, c'est la dualité.
des deux uns qui se regardent. Je vais aller rapidement, j'en ai déjà parlé, donc origine, Ouroboros, connais-toi toi-même. Entre ton origine de père, sur la terre, la mer, ton père et ta mère, à travers ton père et ta mère, sur terre, c'est ton origine. Mais ça te demande une connaissance de toi, de ce que tu es. Donc de ton origine, bien sûr, mais aussi de toute la connaissance universelle. Donc, pourquoi on a le U? Univers, connaissance universelle, le U réceptacle de la connaissance. Le cheminement amour, il est A-M-O-U-R. Renaissance à travers ce cheminement. Reconnaissance de toi et des autres. Richesse intérieure. Et on obtient cette fois que tu es dans la plénitude et la complétude. C'est le triangle avec l'œil de la connaissance au milieu que vous retrouvez chez les Illuminati. Alors, au lieu de dire ça c'est les Illuminati, ça c'est machin, ça c'est truc, commencez à comprendre que ça vous appartient, au lieu de dire des conneries. Et puis de dire, ah, c'est ascension, machin et tout. Le A, ok, devient le triangle. Pourquoi? Parce que je me suis plus séparé du Père. Je me suis plus séparé de mon origine ni de ce qui est supérieur. Je l'ai abaissé ça pour le mettre sur terre. Ça fait le triangle. Pourquoi j'ai fait ça? En faisant le cheminement amour, j'ai pu mettre l'œil, une de mes observations, donc on m'a mentalisé avec un de mes yeux, le côté, justement, de la connaissance universelle, de comprendre comment elle fonctionne ici sur Terre. Donc cet œil de la connaissance, il est le résultat, d'accord, dans le triangle des choses. Et c'est la plénitude, la complétude, l'illumination, et l'illumination ici sur Terre, quoi, tout simplement. Tant que on continue de ne pas comprendre ces choses-là, parce qu'elles sont cachées, ce sont des choses que je livre là, mais qui ne sont pas dites. Et que vous continuez à vous battre, à dire ouais, ça c'est au diable, ça c'est un machin, ça c'est un truc, à faire des clans, à diviser l'humanité, à ne pas comprendre que le Tao, le tout, appartient à l'humanité, et que c'est dans cette complétude-là qu'on peut sortir des choses. Tant que vous n'êtes pas capable de justement avoir cette faculté d'analyse, et de dire, ouais, ça, non, faut pas, non, puis ça, faut pas, puis ça, si, puis ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est machin. Donc vous êtes comme ça. C'est mort, et l'humanité n'ira nulle part. Et c'est pas grave pour l'univers, ça. Je le redis, parce que de toute façon, c'est pas entendu. Donc, est-ce que vous voulez que l'humanité s'écrabouille entre elles, parce que c'est en train de se passer, hein, de toute façon, là, dans l'ignorance, la bêtise? Ou est-ce que vous voulez reprendre les symboles, commencer à réapprendre à écrire et à lire pour certains, parce que ça serait quand même une bonne chose, parce qu'une fois que vous avez compris que toutes les lettres sont des symboles, et qu'elles sont des clés, puis que c'est important d'écrire comme il faut, parce que ça a du sens, que c'est important de comprendre ce que je lis, parce que ça a un sens caché, que c'est important de comprendre l'étymologie. Ben oui, parce que l'origine d'un mot, ça a aussi encore un sens sur un plan. Il n'y a pas que les lettres, il y a encore un plan de compréhension. Quand il a été créé, on a donné un sens qui aujourd'hui est caché en plus. Comme démon, j'en ai déjà parlé par exemple. Un démon qui est celui, normalement, qui appartient au tout. C'est-à-dire le démon, c'est ta conscience supérieure au départ. Tant qu'on vole des choses, on les transforme, on n'a plus d'origine de ça, ben on fait ce qu'on veut. C'est la perte des repères. Tant que vous perdez vos repères, tant que vous pensez pas que c'est important, tant que vous n'êtes plus capable d'analyser justement ça, vous allez à votre perte. L'humanité va à sa perte. Il n'y a pas d'explication plus rationnelle que celle-là. Et le pire, c'est qu'on fait croire n'importe quoi à tout le monde. Quand j'entends des gens qui viennent dans des salons
du bien-être, puis qui parle de consacrer des choses. Et puis qu'en fait, alors que consacrer quelque chose, véritablement, c'est un sens très très puissant, c'est-à-dire que lorsque je crée quelque chose, j'y mets toute mon âme, toute ma conscience et toute ma connaissance de l'univers dans ce que je fais. Ok ? Je prends pas un truc qui est déjà fait, puis je le... par quelqu'un d'autre. C'est moi qui le fabrique de A à Z. Là, je peux dire que j'ai consacré quelque chose, puisque j'y mets toute l'origine de l'univers à l'intérieur, et je mets une intention profonde à l'intérieur. Je vais à l'origine de ça, c'est moi qui fais les choses. Je consacre pas un hamburger de chez McDonald's. C'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Si je vais chez McDonald's, je vais me consacrer mon hamburger, tu vas voir, il va pas être fantastique. Hein. Ça sera toujours un hamburger de chez McDonald's. Si moi je le fais, ce hamburger, que moi je mets de l'amour dans ce que je fais, machin, je prends du bon pain, que je fais du bon, moi-même, je fais mon bon pain, je fais ça de l'origine jusqu'à la fin. Tu vas voir il va être avec un autre goût, ça va être autrement, quoi. Bien sûr qu'on peut consacrer les choses à plusieurs, hein. Il peut y avoir un bon boucher, tu vois, qui a déjà fait, qui respecte l'animal, qui respecte, tu vois, la viande, qui respecte... C'est important, tout ça. Consacrer les choses, c'est pas prendre un truc tout fait, puis dire, ça, je l'ai consacré, ciao, quoi, puis tout va bien, quoi. Ça, c'est un mensonge. Donc, en fait, on peut manipuler les gens quand on ne veut pas analyser, ou quand on n'a pas envie d'écouter la vérité, tout simplement. La vérité est dérangeante. C'est beaucoup plus dérangeant d'écouter la vérité, ça demande un effort, plutôt que de vouloir changer. Et changer, ça demande, l'ascension demande un effort. Et je le redis aujourd'hui, l'ascension de l'humanité, et c'est pas que de moi, ou de toi, ou de vos copains, c'est de tout le monde, l'ascension, elle est globale. De l'humanité, elle demande un effort de chacun d'arrêter de se disperser, d'arrêter de se diviser, d'arrêter de critiquer celui-ci au détriment de celui-là, de penser que celui-là est meilleur que celui-ci, de se diriger vers plus une caste qu'une autre, de pas prendre les gens dans leur globalité et de regarder que chacun nous représente dans nos parts évoluées et dans nos parts évoluées. Tant qu'on regarde pas ça, on peut pas se regarder. On peut pas changer les choses. Donc il y a bien le mental là-dedans, s'il n'existe pas, puis que tu lâches toujours le mental, tu vois, ça va pas aller. Le mental, c'est bien de le lâcher quand t'as expérimenté, t'as plus besoin de l'utiliser, quoi. Tout simplement, quand tu joues, tu vois, par exemple, du piano, si t'as joué, tu sais où est le do ou tout ça, puis après, il y a même une imprégnation bien plus profonde de tout ce qui peut se passer, les fréquences, les sons. T'as même plus besoin, tu sais déjà à l'intérieur de toi les choses. C'est ça la connaissance. Et tu joues, simplement, même sans partition, tout simplement avec cette fameuse oreille musicale qu'on peut avoir. Mais ça, c'est de la connaissance universelle. C'est que t'as appris dans la matière à reproduire quelque chose fréquentiel à travers un instrument, par exemple. Et cet instrument, comme ton mental, va être utilisé à ce moment-là de la bonne façon, la plus vibratoire possible. Donc ton mental, il est super important, quoi, en vérité. Et pas du tout ce qu'on entend. Parce qu'en fait, c'est des petites compréhensions partielles qu'ont les gens. Comme je dis toujours, arrêtez de lire les livres au milieu des bouquins, quoi, parce que de toute façon, vous n'avez pas l'origine. On commence toujours les choses par le départ. Et le départ de chaque chose, c'est notre origine. Et notre origine, c'est la source universelle, avec la connaissance qui est à l'intérieur. Tant que vous êtes déséquilibré, tant que vous ne faites pas le travail de vous rééquilibrer avec des vrais thérapeutes, j'insiste, vous ne pouvez pas être dans cette compréhension-là. Il s'agit de se rééquilibrer. Mon père, ma mère, la source, la terre. C'est pas dur ça à comprendre. Ça fait la croix et ton cœur est au centre. Tant que vous êtes en bisbille, en colère contre votre père, votre mère, pour ci, pour ça, tant que
vous perdez vos repères comme ça, vous n'êtes pas dans l'équilibre parce que vous n'avez pas compris qu'ils vous apprennent à travers la souffrance, parfois même si on n'aime pas ça, des choses justement pour sortir de ça, ou pour ne pas rentrer dans certains plans. Voilà. On apprend toujours à travers le bien et le mal, on n'apprend pas qu'à travers le bien. Tant qu'on leur en veut, tant que... Si vous voulez sortir du karma, il faut sortir de ces choses-là, puis aller au centre, justement. Il s'agit de ça. Quand je vais au centre, ben, je sors de tout ça. Voilà ce que je dirais aujourd'hui, je trouve que c'est déjà pas mal, quoi. Et il y a déjà moyen de faire quelque chose de ça, et surtout diffuser ce genre de vidéos, parce que je pense quand même qu'il y a un peu plus de richesse à prendre dans ce genre d'explication plutôt que de vouloir toujours être dans le merveilleux qui nous intéresse, parce que c'est vrai qu'on aime mieux des fois se mettre devant un bon truc merveilleux, c'est qu'il y a une belle histoire, un conte de fées, plutôt que de travailler sur soi. Sauf que pour être devant le conte de fées, à un moment donné, il faut travailler avant sur soi. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Bien, merci pour toutes ces précisions. J'espère que ça pourra aider chacun à comprendre un peu mieux. Et ce sera avec plaisir de vous retrouver une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.